Bien le bonjour à vous tous. Ce mercredi, lors du sommet sur la démocratie par visioconférence organisé par les États-Unis d'Amérique, le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, a réaffirmé son engagement personnel et celui de la Côte d'Ivoire en faveur de la démocratie, des droits de l'homme et de l'état de droit et a souligné les progrès réalisés par notre pays dans ces domaines. Le point de Awa Touré. Par visioconférence, les chefs d'État et de gouvernement interviennent à tour de rôle sur les notions de démocratie et de prospérité partagée. Thème de ce deuxième sommet sur la démocratie, co-organisé par les États-Unis d'Amérique, le Costa Rica, les Pays-Bas, la Corée du Sud et la Zambie. Chaque dirigeant explique les progrès réalisés dans son pays en vue de consolider la démocratie et l'état de droit. Les avancées évoquées concernent notamment l'organisation des élections, la liberté d'expression, les libertés individuelles et les droits de l'homme. Nous faisons tous le choix d'être les dirigeants dont notre monde a besoin, de rendre nos démocraties plus fortes pour que le flambeau de la liberté reste allumé pour nous-mêmes et pour les générations à venir. Nous devons continuer à avancer et nous le ferons. Nous maintiendrons ce forum en tant que moteur de progrès et en tant que point d'ancrage pour notre engagement mutuel. Au rang des chefs d'État intervenants, le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara. Il a présenté l'état de la démocratie en Côte d'Ivoire depuis la fin de la crise post-électorale jusqu'à ce jour. Le chef de l'État n'a pas manqué de souligner les efforts accomplis par son pays ces dernières années dans le cadre du renforcement de la démocratie et de la promotion du genre. Mon engagement personnel et celui de mon pays en faveur de la démocratie, des droits de l'homme et de l'état de droit sont sans équivoque et se manifestent par nos prises de position sans ambiguïté dans les instances internationales et lors des votes aux Nations Unies notamment. Elles se traduisent également en Côte d'Ivoire par d'importantes réformes, comme l'attestent nos progrès en matière de contrôle de la corruption, des droits politiques et des opportunités d'emploi dans le cadre du programme Millennium Challenge Corporation, le MCC, et à cet égard, la Côte d'Ivoire œuvre à promouvoir la liberté et l'indépendance de la presse et des médias. Plusieurs textes de loi ont aussi été adoptés pour protéger les journalistes dans l'exercice de leurs fonctions. En matière de lutte contre la corruption, la Côte d'Ivoire a institué un ministère en charge de la promotion de la bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption qui nous a permis d'améliorer nos indicateurs en matière de promotion de la bonne gouvernance, notamment ceux du MCC et de Transparency International. En matière de renforcement de la démocratie et de la promotion du genre, la Côte d'Ivoire a réalisé sous mon leadership la première élection législative inclusive depuis plus de 20 ans, qui a abouti à la mise en place d'une Assemblée nationale où tous les partis politiques significatifs sont représentés. Par ailleurs, une loi a été prise pour favoriser la représentation des femmes dans les assemblées élues à 30% au moins. C'est en 2021 que s'est tenue la première édition du sommet sur la démocratie. Les pays participants avaient alors pris près de 750 engagements visant à renforcer et à sauvegarder la démocratie au niveau national et à l'étranger. Ces engagements portaient sur des sujets tels que la technologie, la liberté des médias, la lutte contre la désinformation, l'engagement des jeunes et la transparence, l'intégrité financière ainsi que l'égalité entre les genres. En bref et en image, le Premier ministre Patrick Achi conduit une délégation ivoirienne, la délégation donc à la conférence annuelle 2023 du Forum Boao pour l'Asie qui se tient du 28 au 31 mars à Boao, ville côtière de la province de Hainan, dans le sud de la Chine. La conférence 2023 du Forum Boao porte sur d'importants sujets internationaux comme le développement de l'Asie et du monde, l'élaboration de consensus mondial sur l'accélération de la
reprise économique post-Covid. Le Premier ministre Patrick Achi, qui est également accompagné de quelques membres du gouvernement, échangera avec les dirigeants asiatiques sur des questions clés telles que l'économie, l'énergie ou encore l'environnement. La ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, Mariatou Koné, a procédé au lancement officiel de la dictée du jour ce mercredi au groupe scolaire Amondabi, au Plateau. Ce lancement a été l'occasion pour la ministre de faire une dictée aux élèves du cours moyen première année, CM1, du dit groupe scolaire, qui a été transmise au même moment dans toutes les directions régionales de l'éducation nationale par visioconférence. Selon Mariatou Koné, le retour à la dictée, qui a été suspendu depuis une dizaine d'années maintenant, vise à améliorer les performances des élèves de Côte d'Ivoire et faire en sorte que les enfants sachent lire et écrire. Dans le reste de l'actualité au Sénégal, des heurts ont opposé hier en fin d'après-midi à l'université de Dakar des policiers et des étudiants. À la veille donc de la nouvelle comparution devant la justice de l'opposant Ousmane Sonko dans le cadre d'un procès en diffamation, les appels à manifester de ses soutiens se sont multipliés à travers le pays. Et puis, les autorités mexicaines ont annoncé mercredi l'ouverture d'une enquête pour homicide et l'identification de 8 responsables présumés de la mort de 39 migrants dans l'incendie qui s'est déclenché mardi dans un centre de détention de Ciudad Juárez. Rien n'a été fait pour évacuer les victimes, a estimé le procureur. Merci à vous tous de votre attention. On se retrouve à 7h pour un nouveau développement de l'actualité.